Bonjour mes belles étincelles de lumière, mes beaux piliers ponts de lumière, ici Stéphanie Coucouli, Fabigena qui vous accompagne dans ce processus magique, magnifique, libérateur de transformation et d'ascension. Bienvenue, je fais de plus en plus de vidéos. Pourquoi? Parce que j'ai trop d'informations à vous transmettre. Et je me dois de vous la transmettre afin que vous ayez, tout comme moi, les preuves dans la matière. J'ai la chance d'avoir un parcours très spécifique avec beaucoup de confirmations dans la matière de tout ce qui s'ancre dans l'énergie. Donc je me dois de vous le partager. Et hier a été une journée incroyable. Je pensais encore faire la vidéo hier, mais j'étais trop fatiguée et bousculée par toutes les énergies. Et aujourd'hui, je vais vous faire part de toutes les confirmations dans la matière que j'ai eues. Alors nous sommes en train de traverser une étape, comme vous le savez, d'accélération de toutes ces libérations karmiques. Cette fin d'année nous pousse vraiment à accélérer cette purification. Pourquoi? Pour entrer dans 2023 dans le point zéro, c'est-à-dire passer en 4e dimension de conscience et pouvoir laisser derrière toutes nos vieilles identités de l'ego, tous nos comportements, tous nos programmes, nos pensées, nos croyances, nos blessures. On nous demande d'accéder à un espace maintenant d'observateur et d'entrer dans cet espace du champ quantique des infinies possibilités de l'univers où nous devenons les co-créateurs puisque nous allons co-créer ensemble la nouvelle Terre et notre nouvelle réalité, notre nouvelle vie et littéralement une nouvelle humanité basée sur de nouveaux fondements. Et les fondements sont l'amour, l'amour inconditionnel, l'amour de soi d'abord bien sûr. C'est pour ça que nous devons revenir à cette complétude, à cette plénitude en soi, réunifier tous nos aspects, réunifier nos polarités et renaître. Et littéralement, nous, en tant que source divine Mère Père, nous faire renaître, accueillir ce moi dépouillé, dénudé de toutes ces anciennes identités dans cet espace zéro, dans ce vide, dans ce néant dans lequel on nous invite à plonger maintenant, à sauter dans le vide, à faire le saut de l'ange. Donc littéralement dans ce vide, nous sommes dépouillés, un peu comme un nouveau-né, et nous, avec notre énergie de source divine Mère Père que nous incarnons maintenant, nous nous accueillons en tant que nouveau-né, nous nous faisons naître en tant que cet enfant divin qui reconnecte, qui est à présent libéré de toutes ces impuretés ou de toutes ces expériences et de tous ces programmes, de toutes ces souffrances, de tous ces traumas et de toutes ces croyances, d'illusions. Et qui renaît comme ça en tant que cet enfant divin, né de la source divine Mère Père que nous sommes. Donc nous nous faisons renaître maintenant. Ça confirme encore cette vision que je vais rappeler toujours que j'ai eue en 2022, en janvier 2022, de la Mère divine qui nous faisait passer dans cet utérus divin, accueilli par le Père divin, purifié, nettoyé, régénéré, ressuscité maintenant. Et elle qui disait, je vais vous nourrir afin que vous puissiez renaître à moi. Et c'est vraiment ce que nous vivons. Donc je suis dans la gratitude infinie de pouvoir vivre ce processus dans cette incarnation et de pouvoir le partager avec le restant des étincelles, le restant des piliers, de voir votre processus aussi accompagner le mien. C'est vraiment dans une infinie gratitude que je partage chacune de ces informations. Donc, je voulais remercier aussi la pluie qui est enfin arrivée ici, chez moi, au Pérou, dans la vallée sacrée. Nous attendions la pluie, toutes les communautés paysannes attendaient la pluie avec impatience parce que nous en avons besoin pour nos champs, pour nos cultures, notamment ici le maïs, mais aussi beaucoup d'autres cultures. Donc, voilà, nous sommes dans la gratitude avec ma petite communauté
Nous avons manifesté la pluie, nous avons appelé la pluie, nous avons regardé à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui bloquait la pluie, nous avons travaillé sur nous puisque nous sommes tous un. Et il y a 2 jours de ça, il a commencé à pleuvoir et maintenant il pleut plus régulièrement. Donc nous célébrons la purification à travers l'eau et je vais vous inviter aussi à travailler avec l'eau, à ne pas oublier que vous pouvez faire les soins le dimanche aussi avec un verre d'eau en programmant l'eau et en buvant votre verre d'eau pour charger cette eau en santé parfaite, en amour véritable, en complétude, en réunification, en libération et comme ça utiliser le pouvoir de l'eau car vous savez que l'eau est simplement un élément qui nous aide à revenir à nous, qui nous reflète et que nous pouvons programmer. Donc programmer que avec des pensées positives de libération. Utilisez l'eau, l'élément eau, la douche, quand vous prenez votre douche, si vous allez nager quelque part, utilisez les éléments. Je l'avais déjà cité dans une de mes vidéos, mais je vais continuer de vous donner comme ça ces petits conseils pour vous les rappeler. Utilisez tous les éléments, utilisez le soleil, utilisez la pluie, utilisez le vent qui vous nettoie, utilisez voilà, tous les éléments à votre service. Nous sommes à présent les co-créateurs et il n'y a plus de dualité dans cet espace de conscience où nous nous trouvons actuellement. Donc il n'y a plus de bien, de mal, tout nous sert pour notre évolution. Et justement, je vais continuer avec cette information. Hier donc était une journée incroyable. Je vais vous partager les détails. J'avais une réunion avec le père de mon premier fils, donc Ounou, mon fils le plus grand qui a 13 ans, qui est aussi un être incroyable et qui me démontre comme ça comment en travaillant sur moi, j'ai pu transformer les générations futures, ne plus leur transmettre les programmes limitants, moi qui étais dans la carence, dans la victimisation, dans le sacrifice, dans des programmes très autodestructeurs, de guerriers blessés, de saintes, voilà tous les archétypes distorsionnés, dans beaucoup de distorsions de la lumière. Eh bien mon enfant, mon fils aujourd'hui représente vraiment cette libération et l'incarne dans la matière. Donc je vous invite toujours à travailler sur vous parce que vous allez voir le résultat non seulement dans votre vie personnelle mais également sur toutes les relations qui vous entourent. Et justement là, dans ce que nous sommes en train de travailler, dans ces dates très spécifiques de fin d'année, nous allons entrer là dans encore un portail, le 12-12, et puis le solstice qui s'approche également, et cette fin d'année qui nous demande de terminer cette purification. Et les énergies nous invitent maintenant à purifier, nettoyer. Donc il y a beaucoup de zones d'ombre qui remontent à la surface, beaucoup d'implants, beaucoup de systèmes de contrôle, beaucoup d'entités, beaucoup de ces égrégores que nous avions créés pour nous permettre de nous perdre afin de retrouver le chemin. Donc nous voyons maintenant, nous avons beaucoup de révélations et notamment sur les relations, beaucoup de nettoyage et de purification en cours, beaucoup de lourdeur est en train de remonter à la surface. Donc je vous invite à observer tout ça puisque nous sommes les observateurs et nous pouvons beaucoup plus rapidement maintenant nettoyer, purifier, transmuter rien qu'avec la lumière de notre conscience. Donc c'est maintenant pour moi la confirmation. Hier c'était vraiment confirmé dans la matière, mais ça fait 2 jours que je disais à ma petite communauté, mais il y a quelque chose qui s'est passé là, il y a un bouchon qui s'est débloqué littéralement. Moi je disais il faut imaginer un bouchon qui explose, et moi j'imaginais aussi ça pour la pluie, il faut qu'il pleuve maintenant. Il y a un bouchon, il y a quelque chose de bloqué, on va débloquer, on va travailler sur nous. Et hier, entre avant-hier et hier, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué. Ça s'est manifesté dans la matière. Et hier, j'ai vraiment eu beaucoup de confirmations qu'il faut que je vous partage. Donc déjà, dans les relations. Et puis, au Pérou, nous avons eu un coup d'État. Donc, pour moi, je l'ai pris. Vous savez que je ne suis plus dans la dualité. Donc, je ne juge plus ce qui est bien ou ce qui est mal. Je suis maintenant en position de que toutes les zones d'ombre me servent et nous servent et servent à l'humanité à travailler sur nous, à avoir des compréhensions, à aller vers notre évolution. Donc, pour moi, je ne juge pas ce coup d'État. Je ne vais pas commencer à entrer dans le mental, à chercher à comprendre, à entrer dans le pilier de la politique, puisque simplement, je sais que tous les piliers sont en train d'être purifiés. Donc, le plan divin s'accomplit. L'ombre coopère avec la lumière et je n'ai pas besoin de savoir ni d'aller plus loin, puisque j'ai juste à célébrer les changements qui s'opèrent
pour que dans les consciences de chaque individu, il se passe un changement, pour que cela crée plus de cohérence, plus d'amour inconditionnel, plus de fraternité, plus de partage. C'est vers ça que nous allons maintenant. Donc tous ces processus peut-être qu'on peut juger mauvais ou de l'ombre ou quoi sont bénéfiques, tout comme toutes tes blessures et tous tes traumas et toutes les expériences que tu as vécues sont bénéfiques parce qu'aujourd'hui tu les transmutes. Tu transmutes le plomb en or, tu transmutes le négatif en quelque chose de bénéfique qui te permet de grandir, d'évoluer. Tu fais de quelque chose de malsain, une terre fertile où tu vas planter des nouvelles graines pour créer le paradis de la nouvelle terre. Donc maintenant, tout est à ton service à partir de maintenant. Toutes les situations, toutes les relations, tout ce qui revient te toucher, quelque chose qui te rend inconfortable, qui te fait du mal, tu vas l'utiliser pour ton bénéfice dans toutes les relations. Et je vais prendre un exemple. L'autre jour, on a fait une balade près des lagunes avec Sol et nous avons vécu une situation qui nous a mis le doigt dans une petite blessure qu'on avait encore à nettoyer et on s'est rendu compte toutes les deux ce que ça fait sortir chez l'une, ce que ça fait sortir chez l'autre. On a eu un petit moment comme ça de mais nos égos ne sont plus alimentés, donc notre conscience a pris le dessus et nous sommes rendus compte tout de suite. Nous avons un peu analysé la blessure, d'où elle vient. Ah oui, moi elle vient de là, moi toi elle vient de là. Et puis après un petit temps de retraite, je dirais, de se retirer chacun dans notre coin, on est revenu et puis on a sauté ensemble, on s'est pris dans les bras, on a fait un peu d'Ho'oponopono, je t'aime, je suis désolée, s'il te plaît pardonne-moi. Et ensuite on s'est pris dans les bras, on a dit merci, merci, on se fait libérer nos blessures. Donc on a célébré le fait que nous soyons des parfaits miroirs maintenant. Nous ne sommes plus dans l'ego et nous observons nos blessures. Et je constate ça pour beaucoup de personnes, même des personnes qui ne sont pas très conscientes du processus qu'elles sont en train de vivre. Je constate que beaucoup de personnes sont en train de se tourner maintenant vers l'appel de l'âme et du cœur. J'ai des confirmations dans la matière d'amis, d'âmes sœurs qui m'ont confirmé qu'elles sont surprises, que de familles, de personnes de leur famille chez lesquelles elles allaient chercher plutôt un conseil depuis la raison et le mental, ces personnes leur ont dit « écoute ton cœur ». Et cette âme sœur m'a dit mais c'est incroyable, c'est inconcevable, ces personnes n'ont jamais parlé comme ça, n'ont même jamais agi comme ça et aujourd'hui elles me disent écoute ton cœur. Donc moi je lui disais en fait c'est l'univers qui te pousse, qui te montre que tu ne peux plus alimenter le mental égo et qu'aujourd'hui tu es poussé à aller vers l'appel de ton âme et de ton cœur. Donc justement cette âme sœur qui est un masculin sacré, et j'observe beaucoup de masculins sacrés qui commencent à détruire complètement leur structure, à briser leur chaîne pour aller sortir de leur zone de confort, ce qui avant leur donnait de la sécurité, de la protection, de fermer leur cœur, d'être plus dans le mental. Et aussi à cause de beaucoup de vies où on a vécu, on a dû être un guerrier, on n'a pas pu trop connecter avec le cœur, les émotions parce que ça nous rendait vulnérables. Et bien maintenant, ces personnes, ces âmes sont appelées à aller vers sortir de leur zone de confort, aller vers cet espace qui les appelle parce que c'est l'évolution, parce que quelque chose de mieux les attend, malgré qu'elles ne savent pas ce qui les attend. Donc je constate ça. Et je voulais vous témoigner aussi que l'âme et le cœur maintenant reprend les commandes et on va le voir de plus en plus dans des gens autour de vous, des personnes, des âmes autour de vous. Vous-même, vous allez de plus en plus aller vers l'appel de votre âme, votre mission de vie, terminer des relations toxiques, laisser derrière, lâcher prise, changer de vie, faire le saut de l'ange, faire le saut dans le vide, ce néant, ce vide dont nous avons besoin pour mourir et renaître et accueillir cet enfant divin, dépouillé, purifié d'avant toute incarnation. Pure, la pureté de cet enfant, tu peux que la laisser remonter à la surface, la laisser revivre quand tu te dépouilles vraiment de toutes tes anciennes identités, de tous tes programmes et de tout ce que tu croyais que tu étais. Donc, comme je vous disais, confirmation dans la matière hier, ce coup d'état, pour moi, c'était une confirmation dans la matière qu'il y a manifestation déjà dans la matière et bouleversement, changement, purification pour l'éveil des consciences. Ensuite,
Je vous parlais donc du réveil du masculin sacré. Alors comment je le vois moi dans mes relations? Moi qui avais des relations karmiques, donc les pères de mes enfants, c'était des relations karmiques. Donc le premier père de mon premier fils Ounou, c'était des blessures horribles. C'était celui qui m'a fait le trahir le plus, je dirais, que je pensais jusqu'à ce que je rencontre la relation de ce qu'on appelle une flamme jumelle, et j'en viendrai peut-être dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, ça m'a fait travailler tellement sur moi, revivre tellement de blessures, rentrer dans le sacrifice, victime, bourreau, codépendance affective, carence, manque. Aujourd'hui, cette relation, elle est complètement guérie. Elle est complètement guérie. Hier, j'en ai eu la confirmation. Nous sommes allés ensemble pour que Ounou puisse retourner dans son école alternative dans laquelle il était avant que j'avais créé l'espace La Nouvelle Terre, parce qu'en fait, ça aussi, je voulais vous dire, tout n'est pas que blanc, noir. Il faut à un moment donné, il y a une espèce de danse qui se fait et prendre ce dont tu as besoin. Et donc, mon fils n'était jamais dans des écoles, aucun de mes fils n'était dans des écoles qu'on appelle conventionnelles, mais toujours dans des écoles alternatives. D'éducation Waldorf, Montessori, et j'ai retiré mon fils Ounou, ce qui m'a permis de créer l'école de la Nouvelle Terre et de commencer à un peu voir comment on pourrait créer une structure d'éducation basée sur de nouvelles valeurs. Et ça m'a permis parce que cette école alternative a commencé à donner des cours par internet, donc mon fils était derrière un écran toute la journée, et c'est ce qui m'a poussé à créer l'école de la Nouvelle Terre, qui est toujours une initiative et qui va continuer en parallèle, sauf que mon fils Ounou à ne plus avoir une structure, à avoir des professeurs qui étaient trop, on va dire, pas autoritaires ni rien. Il est un peu tombé dans l'autre polarité et il a pris trop de confiance en lui, et c'est lui qui a commencé à maltraiter ses professeurs. Donc on a décidé avec son père d'un accord commun cette fois. Donc moi aussi, comme j'ai changé, parce qu'avant j'étais dans le contrôle, j'étais dans la domination, je soumettais les pères de mes enfants parce que pour moi le masculin était pas capable, le masculin je pouvais pas avoir confiance en lui, il n'était pas capable d'élever un enfant, de savoir ce qui est bon pour un enfant. Pourquoi? Parce que je n'avais jamais eu cette définition de l'amour d'un père d'abord, saint depuis la source divine, et ensuite la définition d'un homme saint, équilibré dans ses polarités. Moi-même, je n'étais pas équilibrée, donc comment je pouvais voir ça dans la matière? Donc tout ça, ça a été un apprentissage. Moi, j'étais une femme aussi, comment on dit ça, d'abord soumise, puis victime, puis ensuite j'ai castré les hommes avec qui j'étais dans le sens symbolique, hein, énergétique, c'est-à-dire que j'avais le pouvoir sur eux, je les dominais en quelque sorte. Et donc ceci ne permettait pas que je sois équilibrée. Et j'ai remarqué que je faisais ça, donc j'ai travaillé sur moi. Et maintenant, je peux dire que je suis complètement une autre personne. À mesure que je me suis séparée aussi de mon deuxième partenaire, Christian, je me suis rendu compte que j'avais ces attitudes, je me suis rendu compte de la codépendance aussi, je me suis rendu compte de tellement de choses, j'ai eu tellement de révélations ces dernières années que j'ai complètement changé. Là, j'ai vu ça hier parce qu'on est allés ensemble. Maintenant, quand il me fait des propositions, je l'écoute, j'écoute son point de vue, je considère son point de vue et limite, je trouve qu'il a raison sur beaucoup de choses. Et ça change tout dans ma vie parce que ça m'était jamais arrivé. Donc, nous devenons maintenant une équipe, notre relation elle est saine, on communique, l'enfant se sent aussi soutenu parce qu'avant c'était oui, maman moi je veux ça mais mon papa il veut pas, et moi j'étais pas non plus dans la surprotection, mais c'est vrai que j'étais pas souvent d'accord avec le père de mon fils et lui pas souvent d'accord avec moi, mais en fait c'est moi qui ai changé, c'est moi qui, grâce à ce changement en moi, j'ai créé l'harmonie. Ça n'a rien à voir avec les autres à l'extérieur, c'est pas lui, c'est pas elle, c'est nous, c'est quand toi tu changes, tes relations changent. Et j'ai la preuve dans la matière aujourd'hui, nous sommes une équipe. Aujourd'hui, notre fils, il peut voir que son père et sa mère, pour la première fois de sa vie, sont une équipe, se comprennent et œuvrent dans l'amour pour le bien-être de leur fils. Donc voilà une confirmation dans la matière. Ensuite, de cette réunion de l'école où j'ai pu inscrire mon fils de nouveau, c'est l'école dans laquelle il a toujours été, c'est son école Kusika Osai, que vous connaissez bien parce que j'ai publié beaucoup de fois, ce qui représente la culture andine, qui enseigne beaucoup de valeurs, selon l'éducation Waldorf et Montessori aussi. Donc voilà, une école que je soutiens aussi et que j'ai soutenue à travers une famille qui sont mes amis.
qui vient aussi briser les structures de la matrice, qui est une école, je dirais aussi de la Nouvelle Terre. Donc je redescends de cette réunion et là je croise mon deuxième fils qui était avec son père, donc Christian, sur la place du village et donc là je salue Saïri, je fais un bisou Christian et Christian me dit il faut que je te raconte hier Ounou il était chez moi. Donc ça aussi encore une confirmation dans la matière de mes témoignages personnels. Ça fait donc 13 ans, bon, je me suis séparée de mon premier, du père de Ounou, donc quand Ounou avait 3 ans et demi environ, et j'ai rencontré Christian. Et j'avais dans cette envie de réparer en fait ce que, déjà le père que je n'avais pas eu, en choisissant un bon père ou un meilleur père pour Ounou, donc on répare son enfant intérieur. Puis ensuite de lui donner à lui aussi hein, ce meilleur père que son propre père, puisque son propre père était pas trop non plus bien à ce moment-là et il ne pouvait pas donner beaucoup d'amour ni d'attention à son fils. Donc j'ai voulu réparer avec Christian et j'ai aussi voulu réparer la fraternité que j'avais perdue avec mon frère. Donc j'ai cherché un double dans l'arbre généalogique. Un double, c'est par nom ou par date de naissance. Donc Christian est mon double en décodage biologique. Donc à travers lui, j'ai voulu réparer mon arbre biologique avec mon frère, le décès de mon frère, avec donc mon frère qui est décédé quand j'avais 22 ans et qui fait partie de mon éveil spirituel, j'en ai déjà parlé, et aussi avec l'énergie masculine. Donc voilà, on attire ce qu'on est, pas ce que l'on veut. Et donc j'ai recréé une famille donc recomposée où j'ai bien insisté. Je disais toujours à Christian, oui, moi je voudrais que tu aimes mon fils ou nous comme si c'était ton fils, machin et tout. Donc j'étais un peu quand même dans le contrôle, je voulais contrôler ça bien sûr, j'étais toujours en train d'observer si, donc une fois que mon deuxième fils est né, donc c'était le fils de sang de Christian, je regardais, mais oui, mais Ounou aussi, il a besoin que tu passes du temps avec lui, mais il ne faut pas qu'il se sente comme ça, il ne faut pas qu'il se sente rejeté parce que c'est pas ton vrai fils, enfin voilà. Et puis son père qui était assez absent à ce moment-là, son vrai père biologique. Donc il a plus vécu avec Christian pendant ces dernières années, jusqu'à ce que je me sépare de Christian. Et bien sûr, en parallèle, il a toujours vu son père, hein, puisque le père de Ounou vit dans le même village. Mais voilà, donc c'était quand même plus déséquilibré avec son père biologique. Et Christian a pris une place, non sauf que moi, j'étais dans le contrôle, moi, j'étais dans les peurs. Moi, je projetais sur mon enfant, oh là là, mais si jamais il se sent comme ça, et en fait, lui, il n'a pas ci, il n'a pas ça, bref. Et quand je me suis séparée donc de Christian, je me suis sentie très coupable de faire revivre à Ounou encore une fois une séparation avec un autre père, où il allait perdre un autre père, machin, donc tout ça. Tout en sachant que j'ai toujours dit à Ounou depuis qu'il est petit, tu sais, nous puisons l'amour du père et l'amour de la mère dans tout ce qui nous entoure. Dans le soleil, dans les arbres, dans les animaux, dans le sourire de quelqu'un. Tu as plein de tontons et tu as plein de tatas et tu peux t'ouvrir à l'amour de tous ces tontons et de tous ces tatas parce qu'ils ont en eux l'amour du père et l'amour de la mère. Donc j'ai enseigné depuis petite quand même, à moi-même et après à mes enfants aussi, à avoir quand même à considérer que l'amour ne vient pas que d'une seule personne parce qu'une seule personne n'est pas capable des fois de tout donner et puis ça met aussi une forte responsabilité sur cette personne, sur cette âme, d'être le seul qui doit tout donner, hein, et quand tu n'es pas capable, ben, c'est très difficile, c'est douloureux. Donc d'avoir plusieurs sources d'amour, c'est magique, et justement la source d'amour et d'abondance arrive maintenant, et je vais répéter, donc depuis plusieurs sources, donc il faut s'ouvrir. Et hier, Christian me dit, écoute, j'ai dit à Ounou de venir chez moi, j'ai une baignoire, il peut prendre des bains, parce que des fois il est un peu stressé, bon, c'est un adolescent. Donc hier soir, Ounou, il est venu chez lui, il a dormi chez lui. Et là, Christian me dit, et il faut savoir que Christian, c'était une personne qui avait du mal à ouvrir son cœur, donc un masculin aussi, un masculin sacré, déconnecté de ses émotions, déconnecté de son cœur, qui avait du mal à dire je t'aime, qui avait du mal à donner de l'affection aux enfants aussi. Et ouais, aux enfants, et voilà quoi, en général, ouais, aux enfants, je pense plus. Et en fait, hier, il m'a dit... J'étais submergée par une émotion à un moment donné. J'avais les Saïri et Ounou là dans ma maison, je les ai couchés. Je suis descendue dans la salle à manger, puis je suis remontée et je leur ai dit mais vous êtes tous les deux mes fils. Vous êtes tous les deux mes fils. Toi, je t'ai eu quand tu avais 3 ans et demi. Toi, je t'ai eu quand tu es né du ventre de ta maman. Mais vous êtes tous les deux mes fils et je vous aime. Et là, quand il m'a dit ça, j'ai senti une
grâce divine m'envelopper pour me dire encore confirmation dans la matière. Mais j'hallucine. Mais en sachant d'où viennent ces âmes, le fait qu'elles fassent des bons cantiques comme ça, c'est incroyable. Et je voulais vous le partager. Et c'est vraiment un témoignage. Et je pense qu'il y a des milliers de témoignages comme ça. Mais moi, j'ai la chance d'avoir autant de personnes qui m'écoutent. Je vais vous dire que oui, c'est en train d'arriver. Donc, arrêtez de dire qu'il y a des choses qui sont impossibles. Même moi, je suis en train de me dire, même les personnes que vous pensez que c'est impossible, arrêtez de voir l'impossibilité et ouvrez le champ des infinies possibilités. Parce qu'aujourd'hui, on est au temps des miracles. On est au temps où tout est possible et il faut continuer d'y croire. Donc, allez-y, continuez d'y croire. Et là, j'ai posé ma main sur la poitrine de Christian, comme ça. Je lui ai dit, oh, Christian, je suis trop fière de toi. Tu as ouvert ton cœur, tu as parlé avec ton cœur, tu as parlé avec amour. Je suis trop fière de toi, je suis trop contente et tout. J'étais trop contente. Et voilà, et ensuite j'ai encore une autre confirmation dans la matière cette journée où j'ai reconnecté, j'ai une synchronicité pour reconnecter avec une belle âme aussi, un masculin sacré qui pareil m'a confirmé. Donc c'est une âme que je viens de reconnecter, hein, avec qui je viens de reconnecter et qui pareil est en train de faire le saut de l'ange, un saut quantique. Et qui démontre vraiment cet appel de l'âme, cet appel du cœur maintenant chez le masculin sacré. Le masculin sacré, c'est en nous aussi, c'est cette polarité que nous avons à l'intérieur de nous et qui nous permet de passer à l'action, de prendre les rênes de notre vie, de prendre des décisions, de mettre à l'action dans la matière. Donc cette énergie est en train de s'éveiller. Ne vous préoccupez pas si maintenant, tout de suite, vous n'arrivez pas à passer à l'action parce que c'est en préparation. Moi, je vois les prémices pour vous dire que c'est en train de se préparer dans l'énergie. D'accord? Il y a certaines, comme ça, âmes qui arrivent, qui commencent déjà parce que ce sont des pionniers. Il y a le restant des âmes qui arrivent derrière. Donc, allez-y, continuez d'y croire. Pareil, j'ai eu un recontact avec mon masculin sacré dans la matière, qui est mon couple sacré. Et avec qui j'avais un contact zéro jusqu'à présent parce que nous sommes en séparation, l'illusion de séparation, ça n'existe pas la séparation, mais en séparation dans la matière parce que chacun doit travailler sur soi et ça revient encore au fait que quand quelqu'un est dans la matrice, quand quelqu'un est dans ses programmes, tu ne vas pas descendre dans le bateau pour aller les sauver en sachant que le bateau il coule, tu dois sortir, t'élever et briller ta lumière pour pouvoir guider cette personne, être en quelque sorte sa lumière au bout du tunnel, hein, et attendre qu'elle se sauve par elle-même, tout en ne pas attendant non plus, parce que chaque fois que tu émanes et que tu vibres l'attente, l'univers te renvoie de l'attente. Donc tu n'es pas dans l'attente, tu sais que les choses vont arriver, tu sais pas quand, mais tu as confiance et tu es dans cet espace où tu es complètement centré sur toi. Tu prends soin de toi, tu mets en place les changements dans ta vie ou tu y réfléchis, tu fais des notes. Moi, avant de pouvoir passer à l'action, je sais que j'ai un temps d'introspection. Et là, jusqu'en février environ, il y a Mars rétrograde jusqu'à mi-janvier, mais ensuite le mouvement va se remettre en place, je dirais au début février, ça va commencer à se débloquer et on va pouvoir entrer en action dans la matière. Donc si tu ne te sens pas de le faire maintenant, c'est normal, ne te mets pas la pression, tu es en préparation, tu es en destruction encore de tes anciennes croyances et blocages, et là justement tous ces blocages remontent à la surface. Donc encore confirmation dans la matière, je vous l'avais déjà dit, c'est mon papa adoptif qui veut m'adopter dans la matière, qui est beaucoup plus présent, qui me démontre son amour, qui a l'appel de son âme et de son cœur aujourd'hui et qui aussi, je voulais témoigner, remet en place les énergies tierces. Les énergies tierces, c'est ces énergies qui t'empêchent d'écouter ton âme et ton cœur, hein, qui utilisent encore tes anciens programmes de culpabilité, de loyauté au clan, de sang, tout ce qui t'empêche de continuer d'étendre l'amour vers l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, sur la nouvelle terre et la nouvelle humanité, ce sont les familles d'âme, ce sont les familles de cœur et la famille de sang peut-être, mais de cœur et d'âme d'abord. C'est-à-dire qu'il faut que cette âme de sang, elle ouvre son cœur et elle réponde à l'appel de son âme pour qu'elle puisse continuer d'être dans ta famille d'âme et de cœur, même si elle est de sang. Mais aujourd'hui, nous sommes appelés à briser toutes ces limitations, tous ces blocages. Donc mon papa aussi, adoptif, qui est beaucoup plus présent, vous voyez que j'ai toutes ces manifestées dans la matière
parce que j'ai travaillé dans l'énergie, à ma complétude, à réunifier mes aspects, à appeler la source divine Mère Père. Je répète et je ressens chaque fois que je suis dans l'eau. Moi, j'utilise beaucoup l'élément eau. Chaque fois que je suis dans l'eau, je répète, ou quand je prends les codes de lumière du soleil, hein, je répète, je suis en réunion harmonieuse éternelle avec la source divine Mère Père, je suis. Je suis l'enfant divin, je suis aimée, je suis acceptée. J'appelle à moi mes droits divins, je réclame mes droits divins, à l'amour, à l'abondance, je mérite tout. Je mérite tout et je m'aime et je m'aime et je m'aime et je me respecte encore plus. Donc voici ce que je fais, vous le savez. Donc oui, plein de confirmations dans la matière, comme quoi on est en train de répondre à l'appel de son âme et de son cœur, surtout depuis la polarité masculine. On revient vers l'amour véritable, la famille d'âme et de cœur. Donc beaucoup de séparations, de couples karmiques, beaucoup de séparations, beaucoup de changements de lieux aussi, de vie, de déménagement se préparent. Tous ces liens sont maintenant en train de se briser parce qu'il y a toxicité et tout est mis en lumière. Donc là maintenant, cette fin d'année, tout est mis en lumière littéralement. C'est pour ça que vous sentez quelque chose de pesant, parce que c'est ces blocages qui remontent à la surface. Donc vous les voyez ou vous les sentez, ils passent à travers le collectif, ils passent à travers toi. Tous ces blocages sont mis en lumière. Cette distorsion de la lumière est révélée maintenant. Ces toxicités, la toxicité, les codépendances, de comment tu étais en relation avec les autres. Il se peut que maintenant, en cette fin d'année aussi, le fait que nous allons fêter Noël, Noël pour moi maintenant, je fête l'illumination de l'humanité, d'accord? L'illumination de toutes mes cellules, l'illumination de ma conscience, l'illumination de la Terre, je fête la lumière. Et donc la lumière est mise sur tous ces processus de comment tu as été soumis, ou comment tu as dominé, ou comment tu es en codépendance, ou comment tu te sens en carence, comment tu es en non-amour dans ton couple, parce que c'est pas vraiment de l'amour, c'est plutôt du sacrifice, c'est plutôt des rôles de victime bourreau, parce que tu as vu ça chez tes parents, et tu commences à prendre beaucoup plus conscience de tout ça, de toutes ces structures, de tous ces programmes, avec tes enfants, avec tes parents, avec les gens proches, avec ton travail. Tu as beaucoup de révélations là en cette fin d'année. Il y a une grosse libération qui a lieu, et cette énergie masculine qui est en train de se nettoyer, de se libérer. Vous savez que l'émergence du féminin, c'est déjà fait, et que le masculin est tiré vers le haut par le féminin qui est déjà en train d'aller dans sa complétude et qui est déjà en train de vivre cette reprise de pouvoir. Donc le masculin est maintenant tiré vers le haut. Et j'ai les confirmations dans la matière, parce que vous voyez tous ces masculins sacrés qui sont en train d'écouter l'appel de leur âme et de leur cœur. C'est parce que l'énergie féminine a déjà décidé de reprendre son pouvoir et a décidé de s'aimer, à faire d'elle sa priorité, de sortir de tous ces schémas limitants. Donc le masculin, maintenant l'énergie masculine à l'intérieur de nous et sur les masculins que vous allez voir à l'extérieur, va commencer à démontrer dans la matière aussi des révélations, des changements de perception, des compréhensions, des révélations, hein, des mises en lumière. Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de mieux pour moi? Est-ce que je suis dans le bon travail? Est-ce que c'est vraiment là que j'ai envie de vivre? Est-ce que j'ai envie de continuer de faire ça, même si je le faisais depuis 15 ans? Donc tout ça, ce sont des questions qui remontent comme ça, qui viennent affleurer notre vie, qui viennent nous montrer vraiment, est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que je vais me conformer avec ça? Ou est-ce que j'évolue? Est-ce que je vais vers quelque chose de nouveau? Donc justement, le masculin pouvait être bloqué dans l'action encore, hein, et encore maintenant, et peut-être 2023, moi je sens qu'il va y avoir beaucoup de déblocage dans l'action. On va le confirmer au fur et à mesure qu'on avance vers 2023 et dans 2023, surtout après mi-janvier. Donc passage à des décisions, et cette structure, hein, du yang qui ne pouvait pas vraiment s'exprimer parce qu'elle était encore dans ses schémas de soumission ou de loyauté au clan, ou d'être, il faut respecter, je sais pas, mes croyances religieuses, tout le monde a toujours fait comme ça. D'ailleurs, cette âme sœur qui me disait, mais oui, mais tout le monde fait comme ça, alors pourquoi moi je ne pourrais pas faire comme ça? Mais parce que tu n'as pas envie de faire comme ça, tu n'as plus envie de revivre l'ancien monde, de te marier, d'avoir des enfants, de travailler, de faire ça, de survivre. Parce que maintenant, on a l'opportunité de vivre, de vibrer, de créer, que le temps qu'on a de notre vie, on l'utilise à créer, à être un artiste, à être un artisan, à être un alchimiste. Donc ça change tout dans nos vies, on sort
de l'esclavage pour la souveraineté. Et c'est encore des confirmations dans la matière. Donc je suis très heureuse parce que tout ce que je diffuse comme révélation, comme lumière, comme message de lumière depuis 3 ans est en train de s'ancrer dans la matière. Donc ça me réconforte et j'entends dans la tête les derniers seront les premiers encore une fois. C'est ce qu'on m'a toujours dit quand voilà, les personnes comme moi ont été jugées, expatriés, on s'est expatriés de nos familles qui ne nous comprenaient pas parce qu'à cette époque c'était encore une ère où il y avait beaucoup de jugements, de blocage, il n'y avait pas autant de lumière sur cette information, sur qui nous sommes vraiment, sur notre essence. Donc vous voyez aussi, je pense qu'il y a beaucoup de révélations en cours, notamment par rapport à l'actualité. Moi je ne suis plus trop l'actualité parce que je savais que ça allait se passer. Donc une fois que j'ai révélé tout ce qui allait se passer dans l'actualité, dans la vie, toutes ces révélations qui allaient avoir lieu, j'ai plus besoin de revenir en arrière, j'ai plus besoin d'aller regarder à chaque fois si c'est en train de se passer ou pas. Je sais que c'est en train de se passer. Et là, je sais que si vous cherchez, vous allez avoir plein de confirmations qu'il se passe ces révélations. Au fur et à mesure, au compte-gouttes peut-être. Pourquoi? Parce que l'humanité, on ne veut pas la choquer, on ne veut pas que les gens ils fassent des arrêts cardiaques et qu'ils se suicident quand ils vont savoir toutes ces choses. Donc on ramène la vérité petit à petit au compte-gouttes pour que ça prépare le subconscient des personnes, on les suggestionne maintenant avec les galactiques, avec tout ce qui s'est fait sur les enfants, les rituels, les rituels qui sont faits dans des endroits, voilà, donc tout ça c'est en train d'être mis en lumière depuis quelques années déjà, et vous avez toutes ces confirmations dans la matière. Donc j'ai besoin de moi-même revenir sur le sujet. Vous savez que je ne reviendrai pas sur le sujet puisque j'ai déjà divulgué ce que je devais divulguer à cette époque. Et tout ceci va être maintenant dans la matière, donc est déjà en train d'être mis dans la matière en révélation. Donc je répète, il y a un équilibre qui est en train de se faire parce que puisque tu fusionnes toi tes deux polarités à l'intérieur de toi, tu réunifies ton aspect masculin et féminin, tes aspects, tu fais la paix avec tout ce que tu avais jugé, tu transcendes la dualité, tu te pardonnes, tu pardonnes aux autres, et bien tu fusionnes avec tous ces aspects, tu redeviens un, et donc tu attires dans la matière la fusion également, l'équilibre, l'harmonie de tes polarités, de tous tes aspects, et donc ça tu vas le voir ensuite dans la matière, dans tes relations vont s'améliorer. Certaines relations sont là pour que tu mettes un stop, hein. Il y a beaucoup de relations toxiques maintenant qui sont là pour que tu puisses reprendre ton pouvoir, pour que tu puisses dire je ne peux plus tolérer ça parce que je m'aime trop et je me respecte trop, donc tu dois sortir de ma vie. Et c'est ça qui va te permettre de libérer ce karma, de libérer ces programmes et d'aller vers plus d'amour, de respect et ensuite d'attirer à toi des relations sacrées, des relations saines, des familles de cœur et d'âme. Et de guérir même cette même relation qui avant était toxique. Puisque moi j'ai la confirmation dans la matière que mes propres relations karmiques sont en train de se guérir. Hein. Bon, on ne revient pas à être un couple, puisque une relation karmique dans ces relations que moi j'ai eues ne doivent pas être des couples sacrés, étaient purement des relations karmiques. Donc, ça va rester les pères de mes enfants, des amis, de ma famille de cœur et d'âme. Voilà. Donc, on libère les programmes, les mémoires, beaucoup de mémoires là en ce moment de soumission, de domination, de manque de respect envers soi, d'injustice aussi. Il y a des révélations sur beaucoup de nos comportements, de pourquoi on a fait ça, pourquoi on a accepté ça jusqu'à présent, pourquoi on a continué la bataille en quelque sorte de se battre pour le clan, pour se maintenir dans cette famille, qu'en fait c'était un auto-sabotage parce qu'on se fait du mal, on fait du mal aux autres en continuant de se battre pour rester ensemble alors qu'on se fait du mal. Donc tout ça, ce sont des compréhensions qui sont en train d'avoir lieu. Ce masculin qui était en colère, parce qu'il était en colère, il ne comprenait pas, parce qu'il a des révélations aussi, il se rend compte qu'il y a eu des trahisons, qu'il s'est trompé, qu'il n'est peut-être pas avec son couple sacré, il pensait que c'était la bonne personne, que son père ou sa mère c'était quelqu'un d'incroyablement et que c'était l'amour véritable d'un père et d'une mère, et en fait il est en train de se rendre compte que ce sont des êtres humains qui ne sont pas capables de lui donner cet amour, et il va falloir qu'il prenne de la distance pour s'aimer, se donner cet amour lui-même,
ce masculin, cette âme, va devoir s'éloigner de cette toxicité de père, de mère, de couple karmique ou d'enfant peut-être pour prendre du temps pour soi, pour s'aimer, s'accueillir et se donner cet amour de père-mère depuis le divin. Donc ça crée une sorte de rancœur, une sorte de ressentiment parce qu'on s'est senti trompé par l'autre, par sa mère, par son père, on s'est senti trompé par son couple sacré, on se sent trompé par ses propres enfants parce qu'en fait on se rend compte que c'est un piège, hein, c'est une compréhension au fur et à mesure du processus. Et tu dis mais attends, en fait je croyais que ça allait être beau et tout machin et en fait je vis un enfer. Donc tout ça c'est des compréhensions qui vont te permettre ensuite de les transcender, d'améliorer tes relations bien sûr. C'est un piège constant, mais c'est un piège concret et on peut sortir de ça et on peut le transformer. Donc on est des co-créateurs, on peut tout transformer avec notre fréquence et avec le changement de perception que l'on opère. Donc tout ça c'est en train de se passer, on est en train de libérer aussi cette colère depuis ce masculin sacré qui a eu des révélations subites quand l'énergie féminine elle a tracé vers la lumière, elle l'a laissé en quelque sorte dans son bateau tout seul, elle l'alimentait plus. Il ne pouvait plus se nourrir de ça pour continuer dans son calvaire et avoir un petit peu des miettes de pain. En quelque sorte, on a laissé ces âmes pour qu'elles continuent dans leur calvaire, pour qu'elles se rendent compte aussi de leur propre enfer et de comment en sortir. Et on ne pouvait plus là les alimenter parce qu'on se rendait compte que ça faisait plus de mal que de bien et qu'il fallait qu'elles se rendent compte par elles-mêmes. Donc là, le masculin, il a été en colère, il se sentait abandonné, il a revécu ses blessures. Il ou elle, hein, c'est une énergie. Ça pourrait être ta mère que tu as dû laisser mettre de côté parce qu'elle était trop dans la victimisation, que tu ne pouvais plus. Et d'un seul coup, elle s'est rendue compte que oui, ben justement parce que tu l'as laissée. Donc elle a revécu. Elle a vécu de l'abandon, elle a vécu le rejet, peut-être la trahison, tout ça. Mais c'est bien, tu lui as mis le doigt dans les blessures. Tu l'as permis en te retirant qu'elle remarque tout ça, qu'elle ait des prises de conscience. Et qu'elle passe à travers cette colère d'abord, mais ensuite à ses propres révélations. Donc, continuez d'avoir foi en ce processus, de laisser les personnes vivre leur expérience, c'est très important aujourd'hui. Tu n'es plus le sauveur, tu n'es plus dans le sacrifice. Aujourd'hui, tu laisses les âmes faire leur processus et plus tu te détaches d'elles, plus elles vont le vivre rapidement. Donc, aie foi et confiance en ce processus et foi en les âmes aussi. Te dis pas oui, c'est pas possible, ils n'arriveront jamais. C'est pas parce que tu n'as pas les confirmations dans la matière maintenant que ça veut pas dire que c'est en train de se former à l'intérieur. N'oubliez pas que les âmes sont dans des chrysalides maintenant. Elles ne comprennent pas ce qui leur arrive. On est en train de vivre un processus accéléré d'ascension. Ce qui se ferait peut-être en 10 vies est en train de se faire en une vie. Et là, maintenant, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, c'est une chrysalide forcée où les âmes sont forcées de rentrer à l'intérieur d'elles alors qu'elles ne voulaient pas. Il y a une résistance de leur ego. Il y a une résistance du mental qui essaie de s'accrocher encore aux anciennes structures, mais il n'y a rien qui les nourrit, ces anciennes structures, donc elles s'effondrent. Donc littéralement, elles s'accrochent à des structures qui s'effondrent, donc elles sentent qu'elles s'effondrent elles-mêmes, qu'elles meurent elles-mêmes avec ces structures. Elles ont la peur de la mort, la peur de tout perdre, la peur de ne plus savoir qui elles sont, la peur du vide. Et c'est justement ça, ce qu'est cette transformation, c'est aller vers le vide, vers cette dimension de vide et de néant pour te nettoyer et te dépouiller de tout ce qui n'est plus toi, de toutes ces illusions, de toutes ces croyances, de toutes ces identités, de tous ces costumes, de tous ces protagonistes, hein, ces rôles que tu as joués jusqu'à présent et aller vers la vraie essence de ton être, qui tu es vraiment, d'avant toute incarnation. D'avant toute incarnation, je répète. Donc, un état de pureté, oui, c'est un processus, vous imaginez combien il y a de générations, combien il y a d'incarnations. Oui, ça a été préparé depuis des années, mais là, les âmes qui sont ici, elles se bousculent. C'est pour ça qu'il y a tellement d'âmes qui veulent incarner maintenant. Elles se bousculent pour vivre cet événement que nous sommes en train de vivre maintenant sur cette planète Gaïa. Elles veulent vivre ça. C'est quelque chose qui n'a jamais été vécu dans un corps humain. Une ascension à une autre dimension de conscience en ne laissant pas son corps. En mutant son corps, en étant un phénix perpétuel là, depuis quelques années, c'est quelque chose que toutes les âmes ont envie de vivre. Et c'est quelque chose qui est observé par l'univers avec contemplation. Et avec, on se dit, mais ces âmes, regardez ce qu'elles font, quoi, regardez ce qu'elles arrivent à faire. Donc,
Vraiment, je voulais vous transmettre tout ça. Ignorez la réalité de troisième dimension de conscience si vous ne voyez pas encore la manifestation dans la matière. Continuez de focaliser dans l'énergie. C'est sur l'énergie que l'on travaille. La matière, c'est le 0,0001% de cette création. Donc forcément, il faut d'abord focaliser et porter notre attention dans l'énergie et pas dans la matière. Et plutôt ignorer la matière. Même si tu ne vois pas le résultat, tu continues de croire, tu continues de manifester, tu continues de visualiser ta vision du meilleur potentiel de cette personne. Même si tu ne le sais pas, tu vas simplement envoyer de la lumière et dire que le plan divin s'accomplisse pour cette âme. Et c'est tout. Donc là, on approche des fêtes de Noël, encore des tests, encore des épreuves pour voir si tu vas encore être dans le sacrifice. On t'invite à Noël, mais tu n'as pas envie d'y aller parce que tu sais qu'on va te dire alors, tu es toujours célibataire. Je sais pas moi. Imaginons que voilà, tu n'as pas envie d'y aller, mais il faut y aller. C'est les fêtes de Noël, tout le monde y va, machin. Essaye de te respecter. Pourquoi tu devrais aller quelque part où tu dois pas? C'est pas parce que c'est Noël et on se réunit tous que tu dois y aller. Donc, laissez-moi vos commentaires si vous avez des ressentis par rapport à ça. Moi, je sais que j'ai beaucoup fêté des Noëls seule ou avec mes enfants, ou à partir en voyage seule avec mes enfants, ou voilà. Mais j'ai beaucoup d'amis aussi qui maintenant décident de ne pas fêter avec leur famille parce qu'elles n'en ressentent pas l'envie. Elles ont envie de se respecter. Et c'est pas faire du mal à sa famille, c'est simplement se respecter. C'est se respecter. Donc laissez-moi vos commentaires de comment vous allez vivre cette descente de lumière. Comment vous allez la célébrer. Moi, pour ma part, pour la première fois de ma vie, je vais le célébrer avec tous les pères de mes enfants et avec d'autres personnes qui sont seules, qui sont des âmes, des étincelles de lumière, des piliers comme ça, qui font partie de ma communauté. Voilà, c'est une des premières fois que je vais faire ça parce qu'avant, j'étais beaucoup en retraite sur moi-même et voilà, j'ai beaucoup de conflits intérieurs. Et aussi beaucoup de croyances, hein, donc voilà, j'ai une autre réalité. J'ai pas de famille de sang ici, donc je la passais aussi avec la famille de Christian. Mais voilà, cette année ça va être différent parce que j'ai envie de le faire comme moi j'ai envie de le faire et j'ai envie de le faire comme ça. Et c'est pas mon mental qui me dicte, c'est mon cœur. Si j'avais envie de rester chez moi ou de partir toute seule, je serais partie. Sans problème. Voilà, donc laissez-moi vos commentaires, comment vous allez faire. Nous sommes en train de réintégrer cette énergie masculine, donc de protection, cette sécurité que nous donne cette énergie masculine divine du Père, de l'amour du Père, du masculin sacré, cette protection de rester aussi centré sur soi quand on a envie et de poser des changements maintenant dans l'énergie, donc sur un papier si tu veux, les changements que tu veux voir dans ta vie. Écris-les d'abord si tu sens que tu ne peux pas encore les mettre dans la matière, les poser dans la matière. Donc voilà, quoi d'autre? Oui, programmez, n'oubliez pas de programmer votre eau. Ça, j'en ai parlé au début, d'utiliser l'eau pour cette purification que nous sommes en train de vivre. Ce point zéro de vide et de néant, hein, on se dépouille de tout, très très important. Moi, j'aime bien visualiser, je reçois des images comme ça. Où je passe à travers un utérus géant avec des lumières, où je me fais dépouiller, voilà, donc c'est ce que je visualise quand par exemple je fais le soin de Renaissance-Résurrection. Donc n'hésitez pas, faites le soin, les protocoles sont disponibles, vous le savez, sur ma chaîne et les soins également. Et donc allons-y, continuons cette expansion de conscience pour retrouver notre essence, pour réunifier tous ces aspects, tous ces fragments d'âme. Tout est disponible dans mes soins que je vous ai déjà partagés depuis ces dernières années. C'est tout ce dont vous avez besoin. Et cette illumination depuis votre conscience sur vos zones d'ombre, vous avez juste à accueillir. On libère les blessures, on libère les blocages. On arrête de dire que quelque chose est impossible. On brise les limitations de ce qui était avant possible ou pas. On revient à l'intérieur de soi, on est en introspection, on reconnecte avec les parties de nous, on devient cette mère et ce père divin pour nous et on fait renaître notre enfant intérieur nous-mêmes. On reconnecte à cette véritable identité, on réclame nos droits divins et cosmiques, non plus depuis la matrice et ce système de piliers de domination, de soumission et d'esclavage, mais on réclame nos droits divins et cosmiques. On a le discernement maintenant, on peut discerner et on peut décider ce qu'on veut ou pas
manifester dans notre vie, si on veut continuer d'alimenter les anciens programmes ou si on veut créer ces nouveaux fondements pour la nouvelle terre, pour nos vies, pour l'humanité depuis la source divine. Nous avons toutes les capacités en nous, donc il y a des petites comme ça, des petites phrases que je vais vous donner, des décrets. Donc je m'aligne avec l'ordre divin, puisque l'ordre divin c'est la justice divine, et tu deviens maintenant aussi en tant que pilier de lumière, pont de lumière, tu es un canal de lumière et tu opères en tant que justice divine. Donc briser quelque chose qui est toxique n'est pas mauvais, hein, c'est là où il faut briser la dualité. C'est pour ça qu'aujourd'hui je ne parle plus de bien ou de mal, tout est un outil pour ton évolution. Donc tout ce qui est bénéfique à détruire quelque chose qui n'est pas basé sur l'amour véritable et le respect est bénéfique pour toi et pour toutes les personnes que ça englobe, que ça soit toi, que ça soit tes enfants, que ça soit la mère de tes enfants, le père de tes fils, de tes enfants, bref, tout est bénéfique pour tout le monde, malgré l'acte que tu vas faire qui paraît horrible selon les programmes et de la matrice 3D, et ben en fait, tu es en train de créer une nouvelle matrice, une matrice depuis l'utérus du divin. Et cette nouvelle matrice, elle a besoin de nettoyer, purifier et de limite, pas, voilà, de nettoyer. Quand tu nettoies, tu fais quoi? Tu nettoies, tu jettes, hein, tu purifies, tu nettoies, tu enlèves. Donc, il va falloir que tu sois aussi à un moment donné, si tu es appelé, l'outil de la justice divine. Et des fois, eh ben, il faut briser, détruire, parce que c'est aussi l'ordre divin qui le demande et la justice divine qui le demande. Voilà, donc je fais justice, je fais ce qui est juste pour moi. Peut-être que tu n'as pas fait ce qui était juste pour toi jusqu'à présent, tu as fait ce qui était juste pour les autres. Aujourd'hui, tu vas être appelé à faire la justice pour toi. Parce que tu t'aimes, tu écoutes ton cœur et l'appel de ton âme et tu n'es plus dans le sacrifice sauveur. L'amour véritable et l'abondance, tu la mérites, réclame-la depuis tes droits cosmique, divin et universel. Je lâche prise, je suis le flot de la vie, parce que le flot de la vie veut maintenant te pousser vers un espace, vers des gens. Laisse-toi guider. Imagine que tu es dans une rivière et qu'il y a un courant et qu'au lieu de lutter contre le courant, tu te laisses guider par le courant. D'accord? Laisse-toi aller dans le flot de la vie. J'écoute la vérité de mon âme et de mon cœur. Je m'aligne. Je m'aligne à l'appel de mon âme, je m'aligne à la vibration de mon cœur, j'accomplis ma mission de vie, je fais justice et je fais ce qui est juste pour moi et je me sens bien. Je me sens bien. Donc s'il y a de la culpabilité, il y a des choses, ben, je me libère de la culpabilité, de la honte, du programme, de sacrifice, de ci, de ça. Tu libères tout ce qui remonte à la surface au fur et à mesure. Tu fais ces exercices, d'accord? On remet chaque chose à sa place. J'exprime ma vérité avec facilité, sans jugement et sans culpabilité. Et peut-être que tu auras envie pendant ces fêtes de fin d'année de dire à des gens quelque chose que tu n'as jamais dit, que tu as encore sur le cœur, que tu as en travers de la gorge. Vas-y, libère la gorge parce que je dois être impeccable aussi dans le cœur, ce que je ressens, ce que je dis et ce que je fais. Donc tu vas être invité à ressentir, à dire selon ce que tu ressens et pas ce qui, attention les autres, oui non mais comment il va le prendre, ça ce n'est pas ton problème. Comment les gens vont prendre ta vérité, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas toi qui fais du mal aux autres, ce sont les autres qui se le prennent comme ça, qui le prennent de cette manière parce qu'ils ont des blessures. Donc tu es un instrument quand tu dis ta vérité, tu es un instrument quand tu exprimes la vérité de ton cœur et quand tu mets en action cette vérité de ton cœur. Je reconnais ma force, je reconnais la force de ma lumière, je l'exprime et je l'incarne. C'est très important maintenant, je fais justice pour moi-même et tout ce que tu fais justice pour toi-même, tu invites les autres à faire justice pour eux-mêmes. Et la justice, c'est quelque chose de beau, d'accord? Donc si tu as une définition de la justice qui est un peu toxique, tu la déprogrammes et tu reprogrammes avec la vraie définition de la justice depuis la source divine. Je me respecte, je suis authentique, je dis ma vérité. Donc l'humanité est en train de se libérer de ses chaînes. Je voulais faire ce témoignage aujourd'hui. On mérite tous de recevoir l'infini amour, l'amour véritable, notre famille de cœur, d'âme,
de sang aussi, de libérer ce transgénérationnel. Donc continuez ce travail que vous êtes en train de faire, cette œuvre que vous êtes en train de faire, cet art qui émane de votre vibration d'amour, force, détermination et courage. Pour vous, maintenant, pour nous tous, nous devons rester vraiment comme ça. Hein. Vous sentez cette énergie depuis quelques vidéos que j'ai de pilier, de détermination, de courage. Et c'est ce que je veux vous transmettre à travers ces codes de lumière. Donc oui, il est possible, tout est possible. Brise toutes ces limitations qui n'existent qu'à l'intérieur de toi et deviens ce champ d'infinies possibilités maintenant. N'oublie pas que c'est pas grave hein, si tu n'arrives pas à entrer en action maintenant jusqu'à mi-janvier, février. Continue de travailler sur toi. Voilà, je vous laisse pour cette vidéo encore longue, mais j'avais besoin d'exprimer tout ça. Je vous remercie pour tout votre amour, pour votre accompagnement de cœur, d'énergie. Je nous vois maintenant tous reliés, tous ensemble en train d'œuvrer. Donc continuons cette belle œuvre qui va nous mener à la co-création déjà actuellement du paradis sur terre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.